Chers petits observateurs, on est chez la Belle Collection, on est chez Charles, voilà. C'est une caverne d'Ali Baba, un lieu dédié à l'automobile, et chacun y est allé de son petit coup de cœur. Et le mien, voilà, on va le découvrir tous ensemble, c'est cet Alfa Speeder. J'ai choisi la Fiat 500 parce que c'est ma première voiture et que une première voiture, vous savez ce que c'est, ça reste dans le cœur. Et moi j'ai fondu devant cette Mini Clubman Estate qui est de 1980. Alors heureusement Charles est avec moi parce que je ne connais pas tous les détails. Pendant le confinement, j'étais tout le temps sur le Bon Coin et à chaque fois, je tombais sur les annonces de Charles qui est avec nous. Et j'étais tombé sur cette Midjet. Charles, je suis vraiment content que tu nous la présentes, mais avant toute chose, je l'ai choisi parce que ça allait faire hurler, en fait, les puristes. Les puristes. Exactement. Et c'est ça qui m'intéresse parce qu'elle n'est pas dénuée de charme, justement. Enfin, tout ce qui n'est pas pur la rend plutôt belle. Ouais. Et enfin, moi, de base, le puriste me tape un peu sur les nerfs et c'est vrai que j'ai un axe plutôt plaisir et on n'a pas besoin d'avoir une voiture totalement d'origine pour se faire plaisir le dimanche. Donc ça c'est l'exemple parfait de la voiture avec laquelle on a la banane à chaque sortie et qui pourtant n'est pas absolument conforme. Il y a un truc qui est ravissant, c'est le tableau de bord. Alors on va peut-être essayer de raconter en 3 mots. Cette voiture, elle est américaine. C'est une voiture, c'est un Spider 2000 de 78, américaine à la base. Et elle a été européanisée avec goût sans respecter forcément toutes les pièces d'origine Alfa qu'on peut trouver. Tu vois, ce tableau de bord en bois, il a vraiment existé chez Alfa ou pas? Non. C'est un truc. Moi, je trouve que c'est une inspiration Riva. Ça reste italien. On est vraiment dans un bateau, un Riva pour moi avec ce bois. Mais c'est totalement sur mesure. Et puis avec c'est quoi? C'est de l'allure rivetée, enfin un peu. C'est des petites plaques qui ont été découpées, pliées par l'ancien propriétaire. Voilà, on a un mec qui s'est fait son auto avec plus ou moins de goût. Je trouve que c'est super bien réussi. Alors le deuxième truc que j'adore sur cette voiture, c'est les poignées de porte qui sont, tu sais, oblongues un peu. Et pourquoi je les adore? Parce qu'en fait, à l'origine, je ne sais pas si c'était voulu par le designer, on disait que c'était un os de sèche, la Duetto. Le Coda Longa. Ouais, exactement. Ouais, qui se terminait comme ça. Et je trouve que c'est très très joli, c'est très actuel, ça fait encore très moderne. Le génial, c'est que ça dépasse pas. Et ça, exactement. Comme toutes les anciennes, faut pas avoir peur. Ah oui, tu vas carrément. Ah oui. Comme ça, elle se ferme. Ah, moi j'ai peur de l'abîmer. J'ai peur de l'abîmer. La troisième, c'est effectivement, ça se passe à l'avant et tu le disais, c'est une version américaine. Ah oui, c'est par choc. Alors toi, tu trouves que ça dénature? Moi, je trouve que ça lui donne le côté très américain, justement. Je sais pas si tu te souviens de ce film avec Dustin Hoffman qui s'appelle L'étudiant. Mrs. Robinson, à la fin du film, il part avec ce petit coupé Alfa. Alors, moi, ça me choque pas du tout. Malheureusement, il faut quand même que je m'adapte au marché. On est sur une clientèle qui va rechercher une auto a priori européenne. Celles-ci sont bousées. On va pas être sur un puriste, on va être sur quelqu'un qui veut se faire plaisir, mais qui veut quand même pas le montrer à tout le monde, à mon avis, qu'il a acheté une voiture au rabais. Donc on va aller jusqu'au bout et on va remettre une face avant européenne. Tu disais un truc important, si elle était dans l'état dans lequel justement le marché européen la souhaitait, elle gagnerait 5-6 000 € de plus. Même facilement, vu l'état du véhicule, on va pas le voir, mais dessous, elle a été refaite, tous les sous-bassements sont Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, on va ouvrir le capot après, tu verras. Eh ben, c'est mon 4e truc. C'est assez merveilleux. Puis la peinture verte, alors on ne le voit pas totalement aussi. Elle est magnifique sans doute à l'œil de la caméra, un peu moins en vrai. Il y a quelques imperfections, mais une voiture de collection a toujours des défauts. La voiture de collection parfaite n'existe pas. Et le moteur canon. Là, on a un double Abracam, 4 cylindres, en 2000 cm3. Archi classique chez Alfa, c'est le super bon moteur que tout le monde connaît. Ouais. Exactement, qui a été utilisé en différentes cylindrées, mais pendant des années et des années. Qui était en injection à la base, mais qui a été passé en carbu et en carbu Weber, comme les versions européennes les avaient. Donc même côté mécanique, on est repassé vraiment on tend à aller à tout niveau vers la version culte européenne que tout le monde recherche. Et là, en tout cas, moi, elle me plaît. En
Tu vois. Bon, t'as les clés? Elles sont dessus. Bon, ben merci Charles. Alors cette voiture, en fait, c'est le culte de la simplicité. Et c'est ça qui est très intéressant avec elle. C'est une voiture qui a été faite pour faire rouler l'Italie après-guerre. Et il fallait trouver des idées très simples et pas chères. Et par exemple, le toit ouvrant dont elles étaient toutes équipées, c'était pas du tout pour prendre le soleil, c'était pour mettre un peu moins d'acier. Ça, c'est Patrice Vergès qui nous avait appris ça. Pour mettre un peu moins d'acier, pour... ça s'ouvre comme ça, voilà. C'était pour faire des économies d'acier. Mais ça permettait aussi d'avoir un petit toit ouvrant, tout simple, tout con, et qui marche très bien. Pour ouvrir l'avant, alors l'avant, il y a deux choses drôles, deux petits détails amusants. D'abord, le réservoir à essence est dans le coffre, parce que c'est le coffre. Alors, vous voyez, il ne faut pas avoir trop de valises. Et puis il y a un système qui est très drôle, c'est le système pour bloquer le coffre. Là, si on lâche le capot, pardon, il tient très bien. Mais si on veut l'ouvrir, on ne peut pas forcer, il faut soulever, tirer la petite manette, voilà, et là, on peut le refermer. Alors c'est super malin, quoi, parce que c'est très simple. Malin à l'ouverture. Alors, à l'intérieur, il y a des choses très rigolotes dans cette voiture. Je pense d'abord au levier de chauffage. Alors, il n'y a pas d'histoire de chaud, tiède, froid. C'est on-off. Et en fait, c'est ce bouton-là. Là, le bouton est fermé. Et là, le chauffage est ouvert. Ce qui fait que quand vous avez des passagers à l'arrière, très souvent, à un moment, il se met à faire très chaud. Et c'est parce que, avec leurs jambes ou avec leurs mollets, sans faire exprès, ils ont mis le chauffage. Et puis, il y avait un truc marrant aussi, c'est quand on voulait mettre le chauffage, quand on était à la place du conducteur, si on avait une jeune fille à l'arrière, il fallait lui dire « Attends, ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire un truc horrible, je vais juste mettre le chauffage, donc je vais glisser ma main. » Voilà, sinon il y avait des cris. Et cet élastique se rabat, et ça permet ici de mettre des gros paquets. Moi j'ai transporté des gros trucs, j'ai pas fait de déménagement, mais on pouvait transporter des gros cartons, et je sais pas, il y a peut-être 1 mètre cube là. Et avec le toit ouvrant, ça permet d'avoir des objets longs qui peuvent dépasser. C'est vrai que je l'ai fait, Ça, c'est le starter, on-off, et ça, c'est le démarreur. Voilà. Donc ça, il faut le connaître. Il y a un truc qui est marrant aussi sur le tableau de bord, sur le combiné, pardon, c'est qu'il n'y a pas de jauge d'essence, parce que c'est vraiment réduit à la plus grande simplicité. En revanche, Benzina, si ici ça s'allume, ça veut dire que vous êtes sur la réserve qui doit faire 2 litres, quoi. Ouais, il doit rester 20 km. Ouais, c'est ça. Donc quand là, ça s'allume, un bon conseil, allez faire de l'essence. Ce qu'on peut noter, c'est que le compteur de celle-ci a été remis à 0 lors de la restauration et qu'on est donc au 6e kilomètre depuis qu'elle a été refaite à neuf. Pas mal. Le petit cendrier, tout mignon. Alors, il y a un truc qui est marrant qu'il faut savoir avec cette voiture, c'est que la boîte n'est pas synchro à la descente. Donc quand on rétrograde, talon pointe, double rétrogradage, sinon ça fait un grand crack. Et c'est très très pénible. Et ça, on sait tout de suite quelqu'un qui ne la connaît pas, parce que immédiatement il va rétrograder et on va entendre un grand crack. C'est horrible. Il a fallu que j'en vende 10 avant de savoir le faire. C'est vrai? Maintenant tu sais quand même. Maintenant, ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est très formateur. Hein. Ah bah ça, une fois qu'on s'est conversé, on sait tout conduire. Des tours. Voilà le petit bicylindre, charmant. On voit tout à fait que tu vois, on a l'accès de l'air pour venir refroidir les ouais, cylindres. il est là, on le voit. Ah bah ça, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose, parce que c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Il était temps. Il m'a donné une info, c'est la face avant. C'est pour ça qu'elle s'appelle Estate. C'est ça, Charles? Parce qu'elle a une face plate et pas ronde. C'était la face avant des 1275 GT, qui était la même face avant, mais en court, on va dire, Ouais. qui était équipée en 1300. Et ça, c'était la version break équipée d'un 1000 cm3 avec cette face avant. Et ça, c'était à la mode à la fin des années 70, mais maintenant les gens, ils la veulent pas celle-là, alors que moi j'aime bien. Alors le truc sur lequel je craque, c'est vrai que sur ces petits breaks, les tout premiers, quand c'est sorti les Clubman, c'était vraiment du bois, et là c'est clairement du plastique, c'est ça? C'est même pas, c'est un autocollant? C'est un habillage plastique. Non, c'est un peu plus épais qu'un autocollant. Ouais. Mais c'est un habillage plastique qui est rajouté entre deux baguettes. Et moi j'adore, je peux pas t'expliquer pourquoi. Et c'était vraiment comme ça à l'époque. Et tu crois que c'est une photo d'ailleurs dans le... Parce qu'on voit que ça veut imiter le bois un peu. Hein. Ah bien sûr, oui, c'est le but. Hein. C'est vachement bien. Alors,
Troisième détail qui est connu parce que la Clubman moderne l'a repris, c'était pas un haillon, c'est double porte. Et pour le chargement, c'est pas plus mal ceci. Ça Ouais. permet de rester debout. Quand tu veux charger, t'as pas le Ouais. qui te casse le cou. Et puis derrière, t'as quand même un joli coffre. Tu m'étonnes. Avec la banquette qui est rabattable. Ouais, avec les petits. Ah, ça, j'avais pas vu, comme un petit loquet pour fermer la porte là. Ça te fait des frais plats. D'accord. C'est marrant parce qu'on sent à ta voix que tu l'avant que c'est mieux que la moderne, quoi. On va pas la moderne. Je saurais pas le faire. Cinquième détail que j'ai trouvé génial, les vitres arrière coulissent, mais sur une très longue partie en fait. Ouais. Donc d'habitude on est un peu coincé derrière, là on n'étouffe pas du tout. Voilà. Ça c'était pas mal. C'est pas ces jantes d'origine, pourtant c'est charmant, mais c'est une jante de Mini quand même, non ou... C'est des jantes de milieu plus anciennes. D'accord. Toi t'aimes bien les voitures un peu uniques. C'était standard comme ça, là on a l'impression d'être dans une Rolls, non? Ça c'est pareil, c'est un tableau de bord qui se vend en pièces neuves qui a été mis sur cette auto. D'accord. Avec ce bois un peu plus chic. D'accord. Alors pareil, les puristes ils hurlent parce que c'est par accord. Après la Mini c'est vraiment le monde de la customisation. Hein. Ouais. Pour le coup, autant sur une Alpha ou sur d'autres voitures on cherche vraiment un truc Ouais. d'origine. Là sur la Mini c'est le monde de celui qui se fait sa voiture. Je rappelle que tu as travaillé chez Mini et compagnie, hein, c'est ça? J'ai tout appris de Jean-Nicolas. Ouais, hein. voilà, donc tu connais. Alors, moi, dans les détails auxquels je craque, ça, c'est le starter, hein, c'est comme ça? C'est starter de ce Ah, côté. pardon, starter à gauche. C'est bizarre, pourtant, on a l'impression que c'est le ventilo, non, c'est starter. Non, c'est ça, mais sur le starter, et de l'autre côté, on choisit entre chaud et froid, on a la petite flamme. D'accord, comme dans les. Et les moquettes, là, rajoutées un peu façon poil de mouton. Ça, moquette épaisse faite sur mesure. Comme toute la série d'ailleurs. D'accord, et il y a une place folle, en fait. Bah, ça, c'est le truc des Mini, c'est que c'est dingue, mais même les petites, hein, c'était vendu comme ça, comme étant une voiture sur laquelle on pouvait partir en vacances à 5, les bagages et le chien. D'accord, C'était la première pub de la Mini. d'accord. Là, on n'a pas de contour, Non, on a les- que. Les contours apparaissent sur les versions 1300 Cooper. Et là, on a quoi comme moteur? On va le regarder vite fait, même si c'est le jeu. On a un 1000 cm3 classique, on a juste bien de l'image électronique pour fiabiliser l'ensemble. D'accord. Mais même ça, il est mignon comme tout, là. C'est quoi, c'est de l'alu, ça? Oui, c'est un petit cache-cul en option d'origine, c'était en ferraille. Ah, on est d'accord, ouais, c'est De la couleur British Leyland qu'on connaît tous. C'est pas aussi chic. J'aime bien quand c'est comme ça. Non, c'est absolument charmant. Position 35, quelle place, quel génie, tu vois. Et puis on a fait autre chose, on a mis une ligne d'échappement sport avec Ouais. qui donne une sonorité. Tu nous la démarres juste pour. On arrive au bout de 8 minutes, mais moi je repars avec. Hein. Il n'y a pas d'essence par contre. Ça vaut 14 000 €, tu m'as dit 15 000, c'est ça? Oui, là on va faire une boîte neuve dessus et ce sera entre 14 et 15. Vas-y, fais-nous rêver avec le bruit. Ah ouais! Parce qu'on se posait la question avant, il y a des plaques anglaises, mais au niveau de la conduite, ça colle pas. Tout à fait. Et en fait, tu nous as raconté, C'est une voiture que j'ai achetée en Angleterre et que j'ai fait convertir de droite à gauche. Les Anglais étaient malins. Toute leur voiture était conçue de la même façon qu'elle soit à droite ou à gauche. Donc c'est prévu à la base pour pouvoir être interchangeable. On achète une crémaillère neuve, un tableau de bord et après un peu de travail pour tout passer de droite à gauche. et ça paraît fou. Je sais que c'est possible et tout, j'ai déjà vu dans certaines émissions et tout, mais ça paraît fou de se dire que c'est un travail de combien de temps, de combien de... Alors il faut une journée de boulot. Une journée de boulot et tu peux changer de droite à gauche, quoi. Bah, en fait, c'est des vis à démonter et à remonter de l'autre côté, mais tout est déjà prêt. Donc c'est du mécano. Alors cette voiture, elle est un peu particulière, ce modèle. C'est un modèle 73. Et en 1072 et jusqu'à fin 73, ils ont produit ce qu'on appelle le RWA, donc Round Wheel Arch à l'arrière, qui ont donc des arches de roue rondes, contrairement à tous les autres modèles de midget de 62 à 80, qui ont des arches de roue carrées. T'as une préférence pour celle-ci, toi ou... Je trouve que ça donne une jolie ligne, et puis ça dégage le haut du pneu. Les autres, le haut du pneu est caché. Et puis bon, il y a toujours le côté un peu plus rare, un peu élitiste. Ah, du coup, celle-ci, elle est un peu recherchée, surtout qu'elle est faite que sur une seule année. Disons que pour un amateur de midget, il y en a peu avec des jantes de partie. C'est vrai que c'est un peu rare. Là, les jantes comme ça sont d'origine avec le noir. D'accord. Ça lui donne un petit look sportif, c'est assez joli. Au niveau de cette voiture, quand on a discuté un petit peu, tu disais, toi, c'est vraiment la voiture que tu préfères. Déjà, C'est à cause de quoi? Qu'est-ce qui fait... J'ai la Madeleine de Proust, c'était la première voiture que je me suis achetée. Peut-être ça, en termes de plaisir de conduite, c'est un vrai car, ça tient la route, c'est très bas, ça tient la route comme jamais, c'est très instinctif. Et avec le petit moteur 1275 qui est celui de la Cooper S,
Il y a un vrai plaisir d'utilisation, on peut lui tirer dessus. On va le regarder, le moteur. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plutôt abordables. Celle-ci, on va le voir sur le bon coin, je ne sais pas si elle y sera encore, mais elle est entre 15 et 16 000 euros. On est plutôt dans le haut du panier. D'accord. Est-ce que c'est bien pour commencer? Moi, typiquement, j'adore les petites voitures décapotables, les roadsters. Est-ce que c'est bien pour commencer une voiture de collection? C'est un bon choix? Moi, c'est celui que j'ai fait, donc je ne vais pas dire non, mais je conseillerais à n'importe quel client qui hésite entre ça, ou une Spitfire ou une MGB, de partir. Une TR6, on est déjà beaucoup plus haut. On est plus haut en tarif, et puis il y a plus de cylindres, plus de puissance, c'est un châssis qui est plus ancien, donc il faut avoir un peu plus de compétences. Donc là, tu me disais, c'est le moteur de la Cooper S? Ouais, c'est un moteur 1275 de Cooper S. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir la boîte en dessous, couplée au moteur comme sur toutes les Mini, on a la boîte en longitudinale derrière, qui va jusqu'à la propulsion. Forcément. Ça, c'est un moteur, bon, forcément, tu dis c'est mini, c'est fiable, il n'y a rien de spécifique. C'est fiable, c'est facile à entretenir, on trouve absolument toutes les pièces. C'est relativement accessible. C'est vraiment, pour commencer, n'importe quel mécanicien de base peut s'en occuper. Il n'y a pas de spécificité. Bon, je me permets d'aller dedans. Moi, je trouve ça vraiment. C'est plein de petits détails, mais la typo comme ça, c'est rigolo. Ça fait effectivement, elle est en maïs, là, on s'en rend compte. C'est drôle d'avoir en maïs avec la conduite de ce côté-là. C'est vrai que la typo, c'est hyper joli et tout. C'est d'origine, c'est quoi comme matière? Ouais. C'est les nouveaux tableaux de bord qu'on. D'accord. J'ai dû changer de tableau de bord, c'est les nouveaux tableaux de bord qu'on peut acheter. Et c'est du métal derrière, c'est quoi? Du métal, ouais. D'accord, et c'est une genre de peinture comme un peu ce qu'on a des fois sur les moteurs. D'accord, ouais, tout à fait, ok, d'accord. Okay. Et c'est le chic à l'anglaise, on a toujours ce truc-là, des jolis compteurs, des petits chromes, le sigle MG qui est là en plein centre. Et celle-ci, en dehors de ça, après, elle est totalement d'origine, il y a des petites modifications qui ont été faites. Bon, il y a le volant qui est pas celui d'origine, et on a les contreportes qui ont été faits en velours plutôt qu'en sky. D'accord. Vraiment. J'aime bien, ça c'est du détail, alors je sais pas si c'est comme. Mais j'adore sur la ceinture, le petit fourreau comme ça, MG. C'est vachement mignon. C'est vraiment, on trouve toutes les pièces mais aussi tous les accessoires. Ce qui fait qu'on peut s'amuser à la personnaliser avec des petites choses comme ça très simplement. Pour que les gens ont vraiment en tête, là c'est une version un peu spécifique et tout, une midget en gros de, je sais pas, des années peut-être début 70 ou comme ça, simple. Une MK3 comme ça, tu parles en termes de tarifs. Ouais, c'est ça, ouais. Après, moi je dis un truc déjà que je conseille, c'est de toujours acheter une, sauf si on est très bon bricoleur, mais si on veut rouler, il vaut toujours mieux mettre 1000 € de plus au départ pour avoir une auto en bon état, plutôt que se dire ah mais ça je le ferai, etc. Ou finalement on tombe toujours sur des surprises. Pour moi une jolie midget MK3 ça vaut entre 12 et 17 000, quoi qu'il se passe. Et là on voit pas, c'est que derrière les sièges, on a quand même un bon espace où on peut mettre. D'accord, ouais, t'as quand même un peu d'espace ici, je peux. Et après on met la capote par dessus. La capote elle est bien étanche, tout. C'est des très bons parapluies. Ok, ça veut tout dire. C'est vraiment des trucs de détails que j'aime beaucoup sur les voitures un peu anciennes. C'est le côté où tout est apparent. J'adore le fait qu'on voit le réservoir, tu vois le tube là, comme ça. On a une moquette, mais normalement sur le midget, il y a d'origine quand on te l'a vendu en concession, on était vraiment. T'avais pas du tout de moquette. Ça aurait décollé. On était vraiment tôle apparente comme ça. Ok. Donc là, vous avez quand même essayé un petit peu de. On a fait un petit quelque chose pour. Et vous, si vous avez rajouté aussi la moquette sur la. Ça, c'était quand j'ai acheté l'auto, je l'ai gardé. Ok, d'accord. Même si j'aurais préféré que ce soit non. Ouais, pour que ça ressort. Est-ce que tu as, vu que c'est ta voiture coup de cœur et tout, est-ce que tu as un dernier détail, une petite anecdote à nous donner dessus sur cette voiture ou même des choses que tu as vécues toi avec cette voiture? Moi, avec ma première voiture, ma première midget, je suis parti de Paris, je suis allé jusqu'à Gibraltar quand même. C'est des voitures avec lesquelles on peut vraiment rouler. Juste, c'est elle qui décide l'allure et puis quand est-ce qu'on arrive. Donc c'est une relation qu'on développe avec ce genre d'auto où finalement on sent quand est-ce qu'elle est courageuse, qu'elle a envie, ou d'autres moments où il faut lui faire un peu plus attention. C'est vraiment c'est infini. On développe un truc, on l'écoute, on la comprend. Et puis si je peux donner un dernier conseil, c'est si vous cherchez ce genre de voiture, prenez plutôt une midget qu'une Spitfire. D'accord.